rupture, qui soit respectueux de l'autre, qui voit en l'autre un trésor inestimable à toutes les étapes de la vie. Le désir premier de Dieu est que nous apprenions à nous aimer comme lui pour la vie. Voici les intentions de prière demandées pour cette messe. Aux intentions de Jocelyn Thibault, les parents défunts de la famille Raymond Hébert, la famille Lalonde et Donning, Hubal Charlebois, Georges Beauchamp, Thérèse et Denis Dion, Philippe Bergeron, Georgette Drouin, Robert Allard, Nathalie Yanaba. Levons-nous pour entrer en célébration. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur, qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'ils aimeront comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Dans les intentions de messe, nous allons prier aussi pour Jeanne Gansoré, la mère de Joséphine Gansoré, qui est décédée, donc ça fait 21 ans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, source de notre salut, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Pour accueillir le royaume de Dieu, il nous faut un cœur d'enfant disponible et sans prétention. Laissons-nous toucher par la miséricorde de Jésus qui veut que personne ne soit empêché de venir à lui. Seigneur, prends pitié pour ceux que l'on tue. Seigneur, prends pitié pour ceux qui veulent croire en Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié pour ceux qui ne voient pas. Christ, prends pitié pour ceux qui ne respectent pas. Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, pour mon âme. Seigneur, prends pitié, mon égoïsme est surtout Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur
Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux et celles qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ceux qui l'inquiètent et en donnant plus que nous n'osons demander par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Ish, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains, heureux es-tu, à toi le bonheur. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus qui a été abaissé un peu au-dessus des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort.
Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi qu'il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine pour cette raison. Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout pour l'Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient, « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? » Jésus leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse? » Ils lui dirent, « Moïse a permis de renvoyer sa femme, à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua, « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara, « Celui qui renvoie sa femme et en épouse un autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle devient adultère. » Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Dans le texte qu'on vient d'écouter, le thème qui est développé là-dedans, c'est celui du mariage. On sait qu'aujourd'hui, le mariage est défini de plusieurs manières et les gens, compte tenu de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils sont, ils envoient ça dans toutes les directions. Mais aujourd'hui, on va regarder davantage les textes bibliques et ce que Dieu lui-même dit au sujet du mariage. D'après les textes bibliques, le livre de la Genèse qu'on a écouté tantôt, et aussi les prophètes
qu'on n'a pas écouté, et le livre de Deutéronome qu'on n'a pas écouté non plus. Il y a des choses que Dieu nous dit au sujet du mariage. Pour Dieu, le mariage doit répondre à 4 choses. D'abord, la monogamie et aussi l'indissolubilité, donc pas de divorce, et aussi l'égalité de nature, et enfin l'ouverture à la procréation. Quand quelqu'un se marie, il doit donc s'attendre à ça d'après le texte biblique. Dieu dit, l'homme va quitter son père et sa mère, il va s'attacher à sa femme. La femme fait la même chose. Dieu ne dit pas, l'homme va quitter son père et sa mère, il va s'attacher à sa femme, à sa blonde, à sa secrétaire, Non, un homme s'attache à une femme et ça s'arrête là. La femme fait la même chose. Dieu ne dit pas, la femme va quitter son père et sa mère, va s'attacher à son homme, à son amoureux, à son amant, à son non. Donc un homme et une femme. Parce qu'on parle de Ish et de Isha. Il ne s'agit pas d'autre chose si ce n'est que de l'homme et de la femme. Et quand les deux sont unis, ils forment une seule chair. Cette expression-là peut renvoyer au rapport sexuel, mais ça peut aussi avoir une connotation morale. Quand un va quitter son père et sa mère, va s'attacher à sa femme, cela signifie que Dieu ne veut pas de divorce. Le lien qui unit quelqu'un à sa femme ou une femme à son mari, ce lien-là est tellement important que le premier lien qui l'unissait à sa famille, donc à son père et sa mère, celui-là est coupé parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait de divorce. Et aussi, Dieu voudrait que l'homme et la femme se considèrent comme étant sur le même pied d'égalité. Parce que pour créer la femme, Dieu va prendre la côte de l'homme pour pouvoir créer la femme. Et dans le monde juif, si je dois dire que tel est égal à moi, l'expression qu'on utilise est « c'est ma côte », Gustave est ma côte, Joséphine est ma côte, parce qu'au fond, si on veut dire que tel est égal à moi, on utilise cette expression-là. Dans les milieux où moi j'ai grandi, on ne parle pas comme ça. Si je dois dire que Justin est égal à moi, je dis Justin est comme la ceinture de mon pantalon. Vous voyez, c'est très différent. Ou bien je peux dire Justin, il est comme mon sang. Donc si c'était quelqu'un de chez moi, de ma culture, qui avait écrit le livre de la Genèse qu'on vient d'écouter tantôt, il aurait dit, Dieu, après avoir plongé l'homme dans un sommeil profond, il a pris la ceinture de son pantalon, il est allé créer la femme. Donc il aurait écrit ça comme ça. Mais parce que les Juifs ne connaissent pas les expressions de chez moi, ceinture de mon pantalon, c'est mon sang, eux utilisent leurs expressions à eux. Alors c'est écrit, Dieu a pris la côte de l'homme pour pouvoir créer la femme. Comme pour dire que les deux sont sur le même pied d'égalité. Ceux qui l'ont compris ne prient plus notre Père qui est aux cieux. Ils vont dire, notre Père, Mère qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu n'est pas que Père, il est aussi Père que Mère. Et c'est en tant que Père et Mère que nous reflétons vraiment l'image de Dieu, parce que Dieu est les deux. D'ailleurs, il n'a pas de sexe, donc Dieu est esprit. Donc Dieu prend les deux pour que nous reflétions donc son image
et sa ressemblance. Et le quatrième élément, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. Il faudra que, si c'est possible dans le mariage, ça soit ouvert à la procréation. Il y a donc ces 4 choses-là. Quand on se marie, sur le plan biblique, Dieu s'attend à ces 4 choses-là. Mais les Juifs ne l'entendaient pas de cette oreille-là. Ils se mariaient à plusieurs femmes, ils divorçaient comme ils l'entendaient, les hommes se prenaient pour des chefs de famille et c'était très compliqué. Le roi Salomon, le grand sage, avait 700 femmes et 300 concubines, donc il avait 1000 femmes. David, le grand roi David, en avait autant. On est dans une société patriarcale, alors les hommes se donnaient beaucoup de privilèges. Et aussi, ils divorçaient comme ils l'entendaient. C'est ainsi que Moïse, à un moment donné, il dit « non, c'est non ». Si un homme veut divorcer, il doit identifier une tare à imputer à sa femme. Une fois qu'il l'aura identifié, là, il peut lui écrire un acte de divorce pour lui dire que le mariage est fini. Mais le problème, c'est que le mot tare, c'est un terme vague. Qu'est-ce qu'il signifie, ce mot-là? Entre toi et moi, là, une tare à imputer à sa femme. C'est ainsi que quelques rabbins, je vais en nommer seulement 3, eux ont dit ça doit signifier telle chose, telle chose, telle chose. Le premier rabbin s'appelle Hillel. Ce monsieur-là disait, la tare dont parle Moïse, dans le livre du Deutéronome, ça signifie n'importe quoi. Même si la femme a brûlé le rôti, même si elle a mal repassé les habits, même si elle a mal fait le ménage, c'est une tare. On peut donc divorcer avec elle, lui écrire un acte de divorce. Ça, c'est Hillel qui disait ça à qui pouvait l'entendre. C'était un grand rabbin et beaucoup de gens suivaient ça là où il prêchait. À côté de lui, il y a un autre qui s'appelle Shammai. Lui disait, la tare dont parle Moïse, ça signifie l'adultère. Si la femme a commis l'adultère, l'homme a le droit de pouvoir lui signifier que le mariage est fini. Un autre, plus amusant encore, du nom de Akiba, lui disait, Monsieur peut être sous la véranda, assis dans sa chaise berceuse, et puis il regarde sur la route, il voit une femme plus jolie, parce que plus jeune, par rapport à celle qui est à la maison, dont la peau commence à prendre des rides, et puis automatiquement, cela met cette femme-là dans une situation où elle porte une tare. Et l'homme peut donc lui écrire un acte de divorce et lui demander de partir. Les 3 là parlaient de cette façon-là. Mais quand Jésus est arrivé, les gens qui étaient autour de lui, et aujourd'hui on voit les pharisiens, qui lui posent la question suivante. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Quand on lit l'évangile de Marc, celui qu'on vient de lire, quand on lit aussi l'évangile de Luc, et même l'épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, on voit que Jésus est au-dessus de la mêlée, parce qu'il va toujours renvoyer ses auditeurs à ces 4 choses-là auxquelles j'ai fait allusion tantôt. La monogamie, l'indissolubilité du mariage, l'égalité des natures et aussi l'ouverture à la procréation. Mais c'est quand on lit l'évangile de Matthieu au chapitre 19, pour certaines traductions, on a l'impression que Jésus semble appuyer un des rabbins. Qu'est-ce qu'on lit là-dedans? D'après
la Bible qu'on appelle Louis II. Dans cette Bible-là, c'est écrit « Quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'adultère, et épouse une autre femme commet l'adultère. » Oh, Jésus qui semblait être au-dessus de la mêlée, quand on lit Marc, Luc et Paul, lui, il est au-dessus de la mêlée, il n'appuie personne, tandis que chez Matthieu, avec la Bible Louis II, on a l'impression qu'il appuie Chamaï qui disait, en cas d'adultère, l'homme peut donc répudier sa femme. Est-ce que ça a été bien traduit ou pas? Là, on a commencé à chercher d'autres Bibles pour voir ce qu'il en est. Et quand on prend la Bible de Jérusalem, qu'est-ce qui est écrit dedans? C'est écrit « Quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et épouse une autre femme commet l'adultère. » Ce n'est pas la même chose, parce que le terme adultère en grec, tout vient de grec. Le terme adultère en grec signifie moikeia, tandis que le terme porneia ne peut pas être l'adultère. D'ailleurs, par le son porneia, qui renvoie à la pornographie, ça ne peut pas être l'adultère. Parce que Matthieu dit, quiconque répudie sa femme, sauf en cas de porneia, et épouse une autre femme commet moikeia. Alors, moikeia ne vient pas deux fois dans le même verset. Le premier mot, c'est porneia, qui a été traduit par certains par adultère, et puis moikeia encore adultère, alors qu'il y a deux mots qui sont différents. Alors, pour trouver le sens du mot porneia, il faut toujours retourner dans la Bible et voyager là-dedans. Qu'est-ce qui est mentionné? Ce mot-là revient plusieurs fois dans le livre de Lévitique au chapitre 18. Il est utilisé plusieurs fois pour qualifier le type de relation que les humains entretiennent dans leur vie. Tel qui vit avec tel qui vit avec tel. Mais quand Lévitique parle de ça, c'est pour dire que ce sont des fausses unions qui sont des unions bizarres qu'il faut absolument combattre. Alors, ces unions-là sont désignées par le mot porneia. Et le cas typique est celui qu'on trouve dans l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. Paul est à Éphèse, il y a des voyageurs ou des facteurs qui lui arrivent de Corinthe et qui lui disent nous avons des questions qui vous sont posées par les Corinthiens, pouvez-vous répondre à ça? Et lui, en lisant ces questions-là, il pose en même temps la question à ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe à Corinthe? Comment vivent les gens là-bas? Alors, un de ces gens-là dit à Paul, à Corinthe, il y a quelqu'un qui vit avec la femme de son père. Alors, quand Paul écrit aux Corinthiens, dans sa deuxième épître, il dit, j'apprends que chez vous, les Corinthiens, il y a quelqu'un qui vit avec la femme de son père. Une telle union est abominable. Pour moi, il faut que cet homme soit mis hors d'état de nuire, parce qu'on ne peut pas vivre avec la femme de son père. Et Paul qualifie cette relation-là de porneia, exactement les mots qu'on trouve en Matthieu 19, 9. Donc, il faut traduire ce verset-là par ceci, quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'union illégitime ou union illégale, laquelle union ressemble à celle de ce jeune homme qui vit avec la femme de son père et qui épouse une autre femme commet l'adultère. Et quand on traduit comme ça, dans toute la Bible, dans toute la littérature du Nouveau Testament, Jésus se trouve au-dessus de la mêlée. Il n'appuie ni Chamaï, ni Hillel, ni Akiba, il n'appuie personne, il est au-dessus. Et c'est ce que les apôtres vont comprendre, parce qu'une fois à la maison, ils vont dire à Jésus, si c'est comme ça, si un homme n'a plus de privilèges sur lesquels il peut donc se baser pour pouvoir répudier la femme, ça ne sert à rien de se marier.
Parce qu'avant, ils pouvaient soit s'appuyer sur Hillel, sur Shammai, sur Akiba pour pouvoir divorcer. Mais Jésus est au-dessus de tout ça. Il dit qu'il n'y a aucune raison à partir de laquelle vous pouvez mettre fin à votre mariage. Et quand les apôtres ont dit, ça ne sert à rien de se marier parce qu'il n'y a plus d'avantage, Jésus va dire, il y a des eunuques qui ne se marient pas parce que de nature, ils sont impotents, ils ne peuvent rien faire avec une femme. Mais il y a aussi ceux qui le sont devenus à cause du fait qu'ils ont indisposé les gens et puis ces gens-là, pour se venger, les ont rendus eunuques ou impotents. Mais il y a aussi des eunuques qui ont décidé de l'être à cause du royaume des cieux. Le mariage, c'est une belle vocation. Ça a beaucoup d'avantages. Tantôt là, avant de commencer la messe à 8 heures, je ne savais pas. Je suis venu allumer les 2 cierges ici et puis je suis rentré là-bas pour m'asseoir. Il y a une dame qui est sortie du banc, qui est venue en me disant « Ta chasuble est prise par en arrière ». Mais il y en avait d'autres qui riaient, qui ne pouvaient pas venir me faire signe comme quoi « Arrange ta chasuble ». On a une dame, on peut s'épauler. Quand on a un mari, on peut s'épauler. Quand on est seul, des fois, on se comporte comme un fou. Il y a des choses qui se passent, on ne s'en rend pas compte, ça prend un miroir pour pouvoir regarder. Ok, ça va, je peux maintenant sortir. Tandis que quand on a une femme ou quand on a son mari, ben, il est là comme une autre personne qui va vérifier si tout est en place afin que monsieur ou madame puissent sortir en bonne et due forme. Il y a beaucoup d'avantages dans le mariage. On peut s'épauler, on peut se donner des conseils, on peut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi beaucoup de défis parce que chacun part de son coin, il a ses goûts, il a sa manière de voir les choses. Ce n'est pas toujours évident de rester ensemble pour pouvoir cheminer. Ça exige que de part et d'autre, on puisse mettre un peu d'eau dans son vin pour que la vie de famille, la vie de couple puisse avoir beaucoup de goût. Sinon, ça peut être compliqué. Et aujourd'hui, j'invite chacun de nous à prier de manière spéciale pour tous les mariés. Dans un mariage, c'est le début d'une église. L'église commence dans un foyer. Dès qu'il y a 2 ou 3 qui se réunissent à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Quand les 2 là sont ensemble, c'est déjà un début de l'église. On va prier pour ces gens-là afin que ce qu'ils ont comme rêve puisse donc se réaliser. Mes excuses, j'ai prêché un peu plus longtemps, mais ça valait le coup. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avant de découvrir la beauté d'un amour qui dure, toutes nos relations doivent traverser des épreuves et des pertes. Confions au Seigneur les personnes qui souffrent de ces passages difficiles. Dieu de communion, marche auprès de nous. Pour les enfants qui commencent à apprendre le vrai sens de l'amitié entre frustration et réconciliation, spécialement pour ceux et celles qui sont victimes d'intimidation, prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous.
pour les adolescents qui cherchent à tâtons un équilibre entre la fidélité aux valeurs familiales et leur désir d'indépendance, pour les parents qui les guident, prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous. Pour les couples en crise, pour ceux qui cherchent des pistes de réconciliation et ceux qui sont trop blessés pour en trouver, pour leurs proches et leurs amis, prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous. Pour les personnes vivant de deuil, d'un conjoint ou d'un ami de longue date, pour celles qui accompagnent leurs proches dans la maladie, prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous. Pour les gens qui sont prisonniers de discorde ou de tension au sein de nos communautés de foi et qui souffrent de ces obstacles à l'unité que Dieu désire, prions le Seigneur. Dieu de communion, marche auprès de nous. Dieu, toi qui nous as créés à ton image, pour que nous trouvions notre joie dans l'amour de l'autre, fais que notre prière en faveur de nos frères et sœurs nous fasse déjà entrer dans la communion que tu nous réserves pour l'éternité, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes et les femmes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et plus spécialement sur tous les mariés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Dans quelques semaines, nous allons commencer la liturgie pour enfants. Ça sera pendant la messe de 8 heures. Parce que vous savez, tantôt là je parlais, je faisais allusion à des mots comme moikeia, porneia, mais pour les petits, ce n'est pas leur affaire. Alors, si ça vous tente, ce serait mieux de venir avec vos enfants à la messe de 8 heures. Et puis Catherine, qui chante là en haut, va s'en occuper pour la catéchèse, la liturgie des enfants. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Donc, quand ça sera le moment, on va vous dire quand ça va commencer. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ. Lui qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Mes excuses pour tantôt, je vous voyais toujours debout. J'avais oublié qu'il fallait que je vous montre le corps du Christ pour que vous puissiez répondre Amen et vous asseoir. Mais, vous voyez, c'est des choses qui arrivent. J'en suis rendu compte après. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu.